On reprend la collection en provenance d'Adeline Blondiot. Moi, il y a quand même quelque chose, pardon de m'engager pour une fois, mais qui me choque un peu, c'est-à-dire qu'elle vend sa robe de mariage avec Johnny. On est en 1990. C'est une robe Nina Ricci, très belle, hein, haute couture, dessinée par Gérard Pippard. Là, on est vraiment dans le domaine de l'intime. Oui, et en même temps, nous-mêmes, on a été surpris et on peut la comprendre. D'ailleurs, je lui ai demandé d'écrire l'avant-propos du catalogue de cette vente, qui a été repris évidemment partout en presse. Et elle explique pourquoi. Elle explique avec beaucoup de justesse. D'abord, c'est sa vie privée, qu'il n'était pas si privé que ça, parce qu'il faut raconter quand même l'histoire. Et pour ceux qui l'ont vécu, il y a eu quand même. Elle s'est mariée 2 fois avec Johnny Hallyday et 2 fois divorcée. Donc ça a été une histoire d'amour. S'était remariée. Elle s'était remariée ensemble, bien sûr, bien sûr. Donc ça a été comme une histoire très compliquée, une belle histoire d'amour. Johnny était fou d'amour pour elle, évidemment. Et puis je pense qu'elle s'est sentie après blessée. La fin, on la connaît. Il y a eu des soucis quand Johnny a sorti son dernier livre chez Plon. Il n'était pas très tendre et très gentil avec Adeline. Elle l'a pris très mal, enfin, etc. Donc là, c'est quoi? C'est une affaire parce qu'il dépasse la mémoire et l'émotion. C'est une affaire de gros sous ou pas cette robe en débarrasser? Non, c'est pas une question. C'est pas une question d'argent. C'est une question de sentiment. Je pense. C'est vraiment une question sentimentale. Elle a plus envie de cette part d'histoire dans sa vie. Je pense qu'elle veut tourner une page importante dans sa vie, puisque son nom était extrêmement lié à celui de Johnny Hallyday. Elle veut plus parler de tout ça. Et son papa, d'ailleurs, a la même démarche aujourd'hui. Et je trouve ça, c'est très respectable. On peut penser qu'un être humain veut tourner un jour une page dans sa vie. Le papa Long Chris qui vend, par exemple, un certain nombre de blousons ayant appartenu à Johnny, que Johnny probablement lui avait offert. Donc, alors, vous savez, les artistes, par définition, sont des gens généreux. Et qu'on soit Céline Dion, ou Johnny Hallyday ou Claude François, souvent à l'époque, les artistes donnaient leurs vêtements une fois qu'ils avaient été portés, ils ont fait les photos avec, ils ont fait une saison, le lancement d'un disque, une tournée, et ils offraient à l'entourage souvent, que ce soit une montre, un disque d'or. Justement, est-ce qu'ils auraient aimé que ça soit revendu après aux enchères? Alors non, parce que gratuit, je pense qu'à l'époque, on ne réfléchissait pas jusque-là. On ne pensait pas que toutes ces choses allaient prendre cette importance. C'est ça qu'il faut se remettre dans le contexte d'une époque des années 60-70. On ne pensait pas que l'époque allait devenir culte, comme les années 30 en France sont devenues cultes après, comme les années 60-70. On ne pensait pas que ces artistes allaient traverser le temps à ce point.